on appuie sur les mains et sur le dessus des pieds. Et donc là, on lève le menton vers le ciel, on abaisse les épaules vers le bas, les omoplates se rapprochent et on tient avec les abdos, les muscles du bas du dos. On prend des grandes respirations et de nouveau, on va ancrer les orteils dans le sol et revenir ici, faire des bascules. Cette fois-ci, les deux talons en même temps vers le sol. Et puis on peut lever la jambe gauche vers le ciel, redescendre, lever la jambe droite vers le ciel et redescendre. Grande respiration. De nouveau, on fait des pointes. Donc ça, c'est très bon pour les chevilles aussi. On peut faire des ronds avec les pieds dans un sens et puis dans l'autre. Et puis on va amener le genou gauche près du bras droit, à l'intérieur, entre les deux mains. Et puis on revient. Et puis on va faire la même chose avec le genou droit qui va se rapprocher du bras gauche, à l'intérieur des mains. Et puis on renouvelle d'un côté puis de l'autre. Et on revient rapprocher les talons du sol. Genou droit, bras gauche, talon au sol, genou gauche, bras droit. On abaisse le bassin vers le sol et talon vers le sol. Et puis de nouveau, genou droit vers la gauche. On abaisse le bassin au sol, talon vers le sol. Et dernière fois, genou gauche à droite. On abaisse le bassin au sol et on revient. Donc de nouveau, on va rapprocher les genoux du sol, rebasculer sur le dessus des pieds, amener le bassin vers le sol, mais les jambes ne touchent pas le sol, et on remonte le menton vers le ciel, épaules vers le bas. On ouvre bien grand la poitrine et la gorge. On prend une grande respiration dans cette posture d'ouverture et on fait comme si on voulait amener la poitrine vers l'avant. Épaules vers l'arrière. Et puis de nouveau, on ancre les pointes de pied au sol. Et cette fois-ci, on va enchaîner. Lever la jambe droite vers le ciel, la plus droite possible, et amener le genou droit vers la gauche. On amène le bassin vers le sol. On revient. Et puis pied gauche vers le ciel. Et on amène le genou gauche vers la droite, le bassin vers le sol, et on revient. Talon vers le sol. Et une dernière fois, la jambe droite, pied droit vers le ciel, genou droit vers la gauche, bassin vers le sol, et on revient. Talon vers le sol, et de nouveau, genou gauche vers la droite, bassin vers le sol, et j'ai oublié de monter le pied au ciel, donc on termine par le pied au ciel. Et puis là, on laisse aller complètement la tête vers le sol. Et là, on va s'ancrer sur les mains pour essayer d'amener l'avant du corps vers l'arrière. Donc c'est vraiment comme si on voulait étendre un maximum les bras et qu'on amène le poids du corps vers l'arrière. Ça fait un mouvement de bascule vers l'arrière. Donc normalement, ça rapproche un petit peu plus les talons du sol. Et puis on peut, pendant ce mouvement où on va vers l'arrière, essayer d'amener les fesses vers le ciel. Et là, ça tire sur l'arrière des cuisses. Et puis ça étire aussi les bras, l'intérieur des bras. Et puis doucement, on va venir se mettre sur les genoux. On écarte légèrement les genoux l'un de l'autre et on
on va déposer les fesses au sol ou sur les pieds. Et puis on va venir mettre les mains devant soi et poser la tête, le front sur le sol. Position de l'enfant. Et puis on peut avancer un petit peu les mains encore pour étirer un maximum la colonne vertébrale. Et on respire profondément. Inspire. Expire jusqu'au bout. Donc si on veut approfondir la respiration, on peut faire la respiration Ujjayi en resserrant légèrement la gorge. Très légèrement, juste pour que ça fasse un petit bruit. Et c'est vraiment une respiration qui va aider à la concentration et à récupérer son calme, apaiser le rythme cardiaque et se détendre complètement. Donc dans cette posture d'ancrage au sol, je peux visualiser les tensions qui partent loin, loin, loin dans la terre. Et puis doucement, je peux me relever. Et conseil d'enlever les chaussettes, c'est plus simple. On va venir poser le pied droit devant soi. Et on va poser les deux mains sur les cuisses, pardon. J'ai un cheveu dans la bouche. Donc le bassin au-dessus du genou, le bassin bien dans l'axe, on redresse le dos, menton légèrement dans la poitrine, les épaules sont détendues. Et puis on va amener le poids du corps vers l'avant, un maximum. Et puis on revient. Et puis de nouveau, on s'avance, on va jusqu'où on peut et on revient. Et une dernière fois, expire, on avance, inspire, on revient. On va essayer de marcher avec le pied arrière pour éloigner le genou arrière de l'avant. Donc le pied bien dans l'axe. Et là, on va déposer les deux mains sur le côté gauche, donc là où il y a une ouverture. Okay. Et puis doucement, on va rapprocher le menton du sol sur l'expire. Inspire, on remonte. Donc là, on est en train d'étirer le psoas, qui fait le lien entre les jambes et le haut du corps, donc le dos, et qui traverse le bassin. Et donc l'étirement du psoas, c'est vraiment très très bénéfique pour les problèmes de dos. Également tout ce qui est problème d'accumulation émotionnelle, voilà. C'est vraiment une zone du corps qui accumule beaucoup les tensions et du coup qui va avoir des influences sur les problèmes de dos. Donc expire, je rapproche le menton du sol. Inspire, je remonte. Expire, je rapproche. Et puis si je peux, je vais essayer de poser les deux coudes au sol. Je peux même croiser les doigts et je vais laisser aller la tête vers le sol et prendre quelques respirations dans la posture du lézard. Et de nouveau, je pose les paumes de main au sol, je me redresse doucement, je marche avec les mains et je vais revenir mettre le poids du corps vers l'arrière. Je reviens à genoux. Je peux prendre quelques grandes respirations profondes. Et cette fois-ci, je vais avancer le pied gauche vers l'avant. Poser les deux mains sur la cuisse gauche, le pied à l'aplomb du genou. Je redresse le dos, menton légèrement dans la poitrine, les épaules sont détendues. Et de nouveau, je vais avancer le poids du corps vers l'avant jusqu'où je peux. Expire. Inspire, je reviens. Expire, j'avance. Lentement, avec des gestes lents. Inspire, je reviens.
Expire, j'avance. Inspire, je reviens. De nouveau, donc moi je vais me mettre de l'autre côté, mais bien sûr vous restez comme ça, c'est pour que vous puissiez me voir. Donc on va poser les deux mains sur l'ouverture ici, côté droit. Et puis on va faire comme si on faisait des pompes. Alors, j'ai oublié évidemment de marcher avec le pied et d'éloigner le genou du corps, de l'avant. Et donc là, on pose les mains sur le sol et on va rapprocher le menton du sol. Sur l'expire. Inspire, je remonte. Expire, j'abaisse la tête. Je vais jusqu'où je peux, je ne force pas. Inspire, je remonte. Expire, j'approche la tête. Et inspire, je remonte. Et la dernière fois, eh bien, on va essayer de poser les deux coudes au sol. On peut croiser les doigts et relâcher la tête vers le sol en essayant d'étirer un maximum le psoas, donc qui passe dans le bassin, qui relie les jambes au dos. Je relâche la tête et je respire profondément en ayant toujours conscience que c'est vraiment ma respiration dans la posture qui va permettre d'alimenter en oxygène la zone qui est en train de s'étirer pour la libérer des surplus de tension et pour l'aider à s'assouplir encore plus. Et c'est vraiment la respiration qui va permettre au travail de se faire, aux énergies et aux tensions de se libérer. Et doucement, je me remets sur les mains et je remonte et je vais revenir me mettre à genoux. Je peux prendre quelques respirations profondes. Et donc toujours pour travailler le bassin, on va se mettre, alors si vous avez besoin, si vous manquez de souplesse au niveau des bras, c'est possible de prendre une corde. Donc moi ici j'ai un tissu qui fera très bien l'affaire. Vous prenez un petit peu ce que vous avez. Et on va donc se mettre dans la posture de la vache. Donc on est à genoux. Et puis on va passer à quatre pattes et on va faire passer la jambe droite devant le genou gauche et placer le genou droit à côté du genou gauche. J'ouvre les pieds à l'arrière pour pouvoir déposer mes fesses au milieu de mes pieds. Si c'est trop douloureux au niveau du bassin ou au niveau des cuisses, je peux poser une brique ou un coussin assez ferme en dessous des fesses. D'accord ? Jusque-là, tout va bien. Je vais lever très très loin le bras droit vers le ciel. J'étire très très loin. Et je vais poser la main droite sur l'épaule droite. Évidemment, vous ne bougez pas. C'est pour vous montrer. Comme ça. Et puis on va étirer très 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 loin le bras gauche. Venir mettre les mains, le dos de la main posé sur l'épaule et puis je vais avancer ma main par étapes pour essayer de raccrocher les doigts du haut. Si je sens que c'est douloureux, surtout je ne force pas, je vais venir ici avec un tissu ou une corde et puis je vais tout simplement y aller par étapes. Donc je détends les épaules. Donc le fait d'avoir une corde ou un linge, ça permet vraiment d'y aller en douceur et de détendre, de lâcher les tensions au fur et à mesure. Et puis j'avance avec les mains jusqu'où je peux. Et une fois que je suis au max, eh bien, je vais m'installer dans ma respiration pour envoyer de l'oxygène dans les parties du corps qui sont en train de travailler, de s'assouplir, de s'étirer. Je sens que ça fait un massage aussi dans le haut du dos. Et je laisse le travail se faire en douceur, juste en envoyant de l'oxygène
avec ma respiration. Et puis si je peux, je vais essayer d'amener le coude droit vers l'arrière, si c'est possible pour moi, sur l'inspire. Inspire. Si c'est possible pour vous, évidemment, on ne force pas. Coude vers l'arrière. Expire, je relâche. Inspire, coude vers l'arrière. Expire, je relâche. Et puis une dernière fois, coude vers l'arrière. Et sur l'inspire, je vais relâcher doucement les doigts. Il ne faut pas que ce soit brusque, parce que c'est vraiment le retour, la façon dont on quitte la posture qui peut aussi faire toute la différence. Et puis je peux venir bouger un petit peu le dos, dénouer la posture des jambes et je vais venir me remettre à quatre pattes. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va passer devant le genou droit et le genou gauche qui va se placer à la droite du genou droit. Ensuite, on écarte les deux pieds l'un de l'autre pour faire de la place et pour pouvoir venir s'asseoir au milieu des deux pieds. Donc si j'ai besoin, pareil, je peux mettre un coussin ou une couverture sous les fesses et puis je vais lever le bras gauche très loin dans le ciel et poser la main gauche sur l'épaule gauche et tirer très loin le bras droit. Et pareil, donc avec ou sans tissu, je vais essayer de crocheter les doigts du haut et du bas. Donc je m'habitue à la posture. Je sens les étirements qui se passent dans les épaules, dans les omoplates, dans les trapèzes, dans les aisselles. Et puis si je peux, sur l'inspire, je vais essayer de ramener le coude gauche vers l'arrière. Je sens que ça tire sur les aisselles et sur l'avant de la poitrine. Je libère des tensions. Expire, je relâche. Inspire vers l'arrière. Expire, je relâche. Et inspire vers l'arrière. Et expire, je relâche les doigts vers l'arrière en douceur. Et puis j'étire encore une dernière fois. Et je vais pouvoir aussi venir relâcher, détendre les jambes vers l'avant. Et je vais me mettre allongée. Encore un petit montage de croisement des jambes. Donc je vais enrouler la jambe droite autour de la jambe gauche en essayant vraiment d'amener l'arrière de la cuisse le plus haut possible de l'autre cuisse pour pouvoir enrouler un maximum. Une fois que j'ai enroulé ma jambe droite autour de la jambe gauche, je vais déposer mon nœud de jambe sur le côté gauche et donc mon corps est au sol, bien sûr. Les bras sont parallèles, sont en croix, donc perpendiculaires par rapport au corps. Et donc je pose, j'essaye d'avoir les deux épaules au sol. Mes jambes sont posées sur le côté gauche et je vais porter le regard sur le côté droit. Et puis si j'ai besoin, je peux mettre une couverture ou un tissu en dessous de mes genoux pour stabiliser la posture. Donc vraiment, l'idéal, c'est d'être stable dans la posture, de pouvoir se détendre vraiment et de sentir que ça travaille, que la torsion au niveau des vertèbres, là, ça vient créer de l'espace entre les vertèbres. Donc les deux épaules contre le sol. Et je me concentre sur les tensions qui se libèrent dans le dos, sur tous les muscles qui s'étirent dans le dos, dans les cuisses. Et j'envoie de l'oxygène avec la respiration dans les parties du corps qui s'étirent. Et je respire. Je peux resserrer légèrement la gorge si je veux, avec la respiration Ujjayi, pour accentuer les effets de la pratique. Et puis doucement, je vais dénouer les jambes, revenir au centre. Et cette fois-ci, je vais enrouler la jambe gauche autour de la jambe droite.
Et puis je vais déposer mon nœud de jambe sur le côté droit et venir porter le regard sur le côté gauche, les deux épaules au sol, et je sens la torsion dans le dos, l'espace qui se crée entre les vertèbres. Je respire, j'apporte de l'oxygène, je suis détendue. Inspire, le ventre se gonfle, la poitrine se soulève. Et expire, j'évacue les trop-pleins émotionnels, énergétiques. Je me régénère. Et doucement de nouveau, je vais basculer les jambes au milieu. Et puis, je vais pouvoir venir approcher les genoux de la poitrine en faisant des petits ronds. Je relâche complètement les tensions dans les vertèbres. Pas de tension dans les cuisses non plus. Et je fais des petits ronds. Je peux dessiner un 8 allongé. Et vraiment en étant attentif au massage des lombaires contre le sol. Le dos qui s'étire à chaque mouvement. Et puis je peux refaire des grands cercles d'un côté puis de l'autre. Les lombaires complètement détendus. Et puis si vous voulez, pour la posture finale, je vous propose de mettre les deux pieds, les deux dessous des pieds l'un contre l'autre, et de poser les pieds en ouverture, donc les jambes en ouverture, les deux pieds l'un contre l'autre, au sol. Donc si vous avez besoin de poser des tissus ou des coussins en dessous des genoux pour stabiliser la posture, n'hésitez pas. Il est aussi possible d'attacher les pieds l'un contre l'autre avec une sangle de yoga, ou ce que vous avez pour que ça fasse pas mal, ou un tissu pour que ce soit plus doux, mais évitez les cordes quand même. Mais voilà, donc pour maintenir les pieds l'un contre l'autre. Donc là on est dans une posture d'ouverture, on dépose la tête sur le sol, et puis on peut poser la main droite sur le coude gauche, poser la main gauche sur le coude droit et relever les deux coudes au-dessus de la tête. Et là, on étire les aisselles, qui sont un endroit du corps très important parce qu'il y a beaucoup de... Ce sont des centres lymphatiques, en fait, qu'on a au niveau des aines et au niveau des aisselles. Donc le fait d'étirer ces zones du corps, ça permet vraiment d'avoir une action sur la circulation de tous les liquides dans le corps, la lymphe et aussi la circulation sanguine. Donc là, on est en train de libérer au niveau de la poitrine et de libérer au niveau des aines.